Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de crochet. Donc aujourd'hui nous allons voir la suite de la décoration pour étagère ou du rideau. Donc c'est la décoration fleurs qui se fait au point de grille. Donc je vous rappelle, j'ai fait ici une bordure pour décorer mes étagères et je vais reprendre le même motif pour créer donc un rideau, un petit rideau pas très haut pour décorer les fenêtres. Donc je reprends exactement la même fleur, exactement le même motif, mais avec un autre fil. Donc je vous mets de nouveau dans la description toutes les références des deux fils. Ici le fil blanc c'est un DMC. Ici le fil donc avec multicolore avec un dégradé de violet, de parme, de rose et un peu de blanc. Donc c'est un fil Allison et Mahé. Je vous mets donc dans la description tous les détails. Je crochète ici avec un crochet 1,75, aussi bien pour le fil DMC que pour le fil Allison et Mahé. Donc retrouvez tout ça dans la description. Je vous mets aussi les numéros pour retrouver la bonne couleur. Et donc nous allons commencer ce tutoriel au rang numéro 11. On reprend avec notre carré plein. Donc je fais 3 mailles en l'air. Et je fais donc mes 3 brides en haut des 3 brides du rang précédent. Donc ça va être ça à chaque début de rang, un carré plein à chaque début de rang. Voilà mon carré plein. Je fais ensuite de nouveau les 4 carrés vides en haut des 4 carrés vides du rang précédent. Et le dernier carré, le quatrième. Donc je pique dans la première bride ici pour faire le début du pétale. Donc voilà, et donc là je continue, je refais les 4 carrés pleins pour continuer le pétale. Et donc je fais une bride en haut de chaque bride, des brides du rang précédent. Et donc il faut avoir les 13 brides pour faire les 4 carrés pleins. Ici à la 13e bride pour fermer le 4e carré. Voilà mon pétale avec les 4 carrés ici. Je continue. Je poursuis en faisant 2 carrés vides au-dessus des 2 carrés vides ici du rang précédent. Donc toujours 2 mailles en l'air et je fais 2 carrés vides. Donc 1 et 2. Donc après les 2 carrés vides, j'arrive ici au niveau du cœur. Donc là nous allons fermer le haut du cœur. Donc je vais faire 3 carrés pleins. Et donc je vais faire ici un premier carré en faisant donc 3 brides au-dessus des 3 brides du rang précédent. Donc 3 brides pour pouvoir former le carré de 4 brides. Donc voilà le premier carré de 4 brides. Je fais de nouveau un deuxième carré plein. Donc je vais piquer 2 brides dans le carré ici. Et la deuxième bride. Et pour fermer ce troisième carré, je vais piquer dans la première bride ici. Voilà le deuxième carré. Et pour finir ce cœur, je vais faire un troisième carré plein, donc au-dessus du carré plein ici du rang précédent. Donc il me reste à faire encore 3 brides ici.
Voilà, je termine ce troisième carré. Donc pour fermer le haut du cœur, 3 carrés, donc il faut avoir 10 brides en tout. Je vais faire 2 carrés vides, donc de nouveau 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Je continue donc le pétale suivant où je vais faire de nouveau 4 carrés pleins, donc au-dessus des 4 carrés pleins du rang précédent. Donc ça veut dire que je fais 13 brides au-dessus de chacune des brides du rang précédent jusqu'au bout ici, jusqu'à la dernière bride du carré plein. Donc je fais 4 carrés pleins en tout. Je fais la 13e bride pour fermer ce 4e carré plein. Et voilà le pétale. Et donc je termine en faisant 2 carrés vides au-dessus des 2 carrés vides de la fin du rang. Donc il n'y a pas d'augmentation là non plus. Donc je termine par mes 2 carrés vides. Un carré. Et le deuxième carré. Donc 2 mailles en l'air. Et donc je laisse 2 mailles et je fais ma bride dans la 3e maille. Et voilà. Donc on termine ce pétale par 2 carrés vides à chaque fois. Donc je tourne l'ouvrage et on va terminer donc ces 2 pétales qu'on a commencé. Donc je commence de nouveau ce début de rang sans faire d'augmentation. Donc là on est droit au niveau du bas de la bordure. Donc je fais 2 carrés vides. Je commence par faire 3 mailles en l'air pour faire le bord. Plus 2 mailles en l'air pour faire le haut du carré. Et je fais une bride dans la bride ici du carré vide du rang précédent. Un carré vide et je fais le deuxième carré vide à côté. Voilà. Donc maintenant ici pour ce rang on va diminuer donc le haut du pétale pour faire la symétrie ici avec le bas. Donc je vais faire un premier carré vide ici au-dessus donc du carré plein. Donc je fais 2 mailles en l'air. Je laisse 2 brides et je fais ma bride dans la 3e. Voilà. Donc là, début de ce rang, on a 3 carrés vides. Ensuite, je vais faire 2 carrés pleins pour faire la symétrie avec les 2 carrés pleins ici de la base du pétale. Donc 2 carrés pleins, ça fait 7 brides. Donc j'ai déjà une bride ici. J'en fais encore 6. Donc à chaque fois en haut de la bride, de chaque bride du rang précédent, je fais 2 carrés pleins. Voilà mes 2 carrés pleins. Ensuite, je vais réduire de ce côté donc le pétale pour avoir la symétrie avec le début ici du pétale. Donc je fais de nouveau un carré vide. Donc je fais le carré vide au-dessus du carré plein ici du rang précédent. Donc 2 mailles en l'air. Et je fais ma bride donc dans la 3e bride ici. Je laisse les 2 brides du milieu et je fais ma bride dans la 3e. Voilà, donc là on a terminé ce pétale ici du bas de la bordure. Donc là je continue donc tout en carré vide jusqu'au prochain pétale. Ici nous avons terminé donc le cœur au rang précédent. Donc je continue toute cette rangée en carré vide jusqu'au début du pétale. Donc je fais déjà 2 carrés vides au-dessus des 2 carrés vides ici.
1 et 2. Ensuite, il faut faire 3 carrés vides au-dessus donc des 3 carrés pleins que nous avions sur le rang précédent. Donc je fais 2 mailles en l'air, je laisse 2 brides et je fais une bride dans la troisième. Alors voilà déjà un carré vide au-dessus du carré plein. Je vais faire encore 2 carrés vides au-dessus des 2 carrés pleins qu'il reste. Donc 2 mailles en l'air. Je laisse 2 brides et je fais une bride dans la troisième. Voilà le deuxième carré vide. Et je vais faire le troisième carré vide au-dessus du dernier carré plein ici. Donc 2 mailles en l'air. Je laisse donc 2 brides centrales et je fais ma bride dans la troisième bride. Et voilà, j'ai fait les 3 carrés vides au-dessus des 3 carrés pleins. Je fais maintenant de nouveau 2 carrés vides au-dessus des 2 carrés pleins. Donc on arrive ici au niveau du deuxième pétale, on va réduire au niveau de ce rang pour avoir la symétrie avec le premier rang. Donc je vais faire un carré vide pour débuter ici, donc je vais laisser 2 brides et je vais faire une bride ici dans la troisième. Donc je fais 2 mailles en l'air pour faire le carré vide, je laisse 2 brides, je fais une bride dans la troisième. Maintenant, pour faire le haut du pétale, je vais faire 2 carrés pleins. Donc je fais 2 carrés pleins en faisant 7 brides. Donc j'en ai déjà une ici. J'en fais encore 6. Voilà. Donc là, on a terminé le deuxième pétale. On va réduire donc ici en faisant un carré vide pour faire la symétrie avec celui-ci. Donc je fais 2 mailles en l'air. Je laisse donc les 2 brides du milieu et je fais ma bride dans la troisième bride. Voilà, donc là on a terminé notre deuxième pétale. Je continue, je fais ensuite 4 carrés vides dans chacun des carrés vides ici du rang précédent et je termine donc en faisant mon carré plein de 4 brides à la fin de ce rang. Donc 4 carrés vides. Et je termine donc ce rang par un carré plein. Donc on continue maintenant, on va faire les 2 derniers pétales. Donc on commence à chaque fois le début du rang en faisant un carré plein. Donc je fais 3 mailles en l'air. Et je fais 3 brides pour faire mon carré plein. Ensuite, nous allons faire 8 carrés vides. Donc je fais déjà 5 carrés vides au-dessus des 5 carrés vides du rang précédent. Je fais ensuite de nouveau 2 carrés vides au-dessus des 2 carrés pleins. Et ensuite, je ferai un dernier carré vide à la suite ici. Donc ça fait en tout 8 carrés vides à faire à partir d'ici. Donc je fais bien les 2 mailles en l'air à chaque fois pour débuter. Et c'est parti pour 8 carrés vides. Donc j'ai déjà fait là les 5 carrés vides. Quand j'arrive au niveau des carrés pleins, il faut que je fasse 2 carrés vides au-dessus. Donc je fais bien à chaque fois les 2 mailles en l'air. Je laisse 2 brides et je fais ma bride dans la troisième bride du carré plein du rang précédent. Pareil pour le deuxième, je fais 2 mailles en l'air. Je laisse 2 brides et je fais donc ma bride dans la troisième bride ici.
Voilà, là je suis à 7 carrés vides. Je fais donc un dernier carré vide juste au-dessus du carré vide ici. Et donc là j'arrive à 8 carrés vides. Et là on va pouvoir commencer donc l'avant-dernier pétale. Donc vous voyez, les deux carrés pleins vont se trouver ici. Donc entre le cœur et le pétale. Vous avez les deux carrés vides. Donc les carrés pleins vont se trouver juste ici. Je fais donc 2 carrés pleins pour ce pétale et je dois avoir 7 brides en tout. Donc j'ai un carré plein, je fais le deuxième à côté. Et donc je fais ma dernière bride, la 7e bride, dans la bride ici en haut du carré vide. Voilà. Donc vous voyez que le pétale ici va être symétrique par rapport à celui-là. Et donc il est bien entre le cœur et le pétale. Pour vous donner des repères pour la suite, pour faire les autres fleurs de la bordure. Donc ensuite je continue en carré vide. Et je vais faire des carrés vides donc sur les 3 carrés vides que nous avons ici. Donc je continue 3 carrés vides. Et le troisième carré. Voilà. Ensuite, je vais faire le dernier pétale, juste ici, donc entre le cœur et le pétale ici. Donc au niveau des 2 carrés vides, à ce niveau-là, comme celui d'en face, ici. Donc j'ai entre le pétale et le cœur. Ici, je fais entre le cœur et le pétale. Et donc il va se trouver ici, en face de celui-là. Donc je fais 2 carrés pleins. Et donc il me faut 7 brides. Voilà, les 2 brides du milieu dans le carré vide précédent. Et je fais la 7e bride, donc en haut de la bride ici du carré vide du rang précédent. Je continue donc un carré vide jusqu'au bout, jusqu'ici. Et donc à la fin, je ne fais pas d'augmentation ici. Donc le dernier carré, je fais 2 mailles en l'air. Hop, 2. Et donc ici, je vais laisser 2 mailles et je fais ma bride dans la 3e maille en l'air pour finir ce rang. Voilà. Donc ici, je n'ai pas d'augmentation, ça reste droit. Donc ça reste droit jusqu'au début ici des 2 derniers pétales. Le rang des 2 derniers pétales, on reste droit. Et ici, on va commencer à faire les diminutions pour faire l'arrondi du bas de la bordure. Donc je tourne l'ouvrage. Et donc on va débuter ce rang en faisant des diminutions pour continuer après le pétale. Donc pour faire les diminutions, on va avancer jusqu'au 2e carré vide. Et donc je vais avancer en mailles coulées. Donc je vais faire 4 mailles coulées en tout. Donc je fais une maille coulée en haut de la bride ici. Je pique dans l'espace tout en haut et je fais une maille coulée. Ensuite, je vais piquer dans chacune des 2 mailles ici qu'on a fait pour faire le haut du carré. Donc je pique dans une maille, j'attrape le fil, je ressors et je ressors après dans la maille, dans la boucle. Je fais ma 2e maille coulée en piquant dans la 2e maille ici en haut du carré. J'attrape le fil, je ressors
et je ressors au travers de la boucle. Et je fais ma dernière maille coulée, donc la quatrième, en haut de la bride, ici. Je pique, j'attrape le fil, je ressors, et je ressors au travers de la boucle. Donc là, j'ai avancé en maille coulée pour faire une diminution. Et nous allons commencer le rang à partir de là. Donc je commence par faire 3 mailles en l'air. Et je vais faire donc un carré vide. Donc je fais 2 mailles en l'air pour faire le haut du carré. Et je fais une bride ici, dans la bride du carré vide du rang précédent. Voilà. Donc on a diminué le rang pour repartir en fait pour faire l'arrondi dans l'autre sens. Donc je continue. Je vais faire de nouveau 3 carrés vides et on va pouvoir agrandir notre pétale ici au niveau de ce rang. Donc je fais encore 3 carrés vides, 2 mailles en l'air. Un carré. Deux carrés. Et 3 carrés. Donc j'ai en tout 4 carrés vides au début de ce rang. Donc je vais rajouter un carré plein ici au début. Donc je refais les 2 carrés pleins au-dessus des carrés pleins ici et je continue en agrandissant en faisant un carré plein à la suite ici. Donc je dois avoir en tout 4 carrés pleins et 4 carrés pleins ça fait 13 brides. Donc je commence le premier carré, j'ai déjà une bride pour faire le côté. Je fais 2 brides dans le carré. Une, 2. Ensuite, je pique dans la bride ici pour faire la 4e bride du carré. Et voilà mon premier carré de 4 brides. Je continue en faisant 2 carrés pleins ici au-dessus des carrés pleins du rang précédent. Donc je fais une bride en haut de chaque bride jusqu'ici. Voilà, donc là j'ai 3 carrés et je vais faire un 4e carré ici, un 4e carré plein pour agrandir mon pétale. Donc je fais 2 brides dans mon carré vide ici. Une. Et la dernière en piquant dans la bride du rang précédent. Et voilà le 4e carré. Donc 4 carrés, 13 brides en tout. Donc je vais continuer ici pour arriver jusqu'au 2e pétale que je vais agrandir également en faisant 2 carrés pleins de chaque côté en plus des carrés pleins du milieu. Donc ici je vais séparer mes 2 pétales en faisant un carré vide comme j'ai fait ici pour les 2 premiers pétales. On a séparé donc les 2 pétales par un carré vide. Donc après mes 4 carrés pleins, je fais un carré vide. Donc 2 mailles en l'air et je pique dans la bride. Ensuite, on continue avec notre 2e pétale qu'on va agrandir. Donc je vais agrandir avec un carré plein ici. Je fais de nouveau 2 brides dans mon carré vide ici. Une. 2. Et je fais ma 4e bride pour fermer ce carré plein. Voilà le premier carré plein de ce pétale. Je fais ensuite 2 carrés pleins au-dessus des 2 carrés pleins ici. Donc je fais une bride dans chaque bride jusqu'à celle-ci. Et ça fera 3 carrés pleins. Et voilà, donc la dernière bride du 3e carré plein. Je continue, donc je vais agrandir mon pétale de ce côté en faisant un carré plein.
Donc je vais rajouter 2 brides dans le carré vide ici. Donc une première bride, une deuxième, et je termine donc mon 4e carré en finissant par la bride, en piquant dans la bride du rang précédent. Et voilà les 4 carrés de mon pétale, et donc j'ai 13 brides en tout. On continue, on va terminer donc en faisant un carré vide au-dessus de chaque carré vide du rang précédent, donc ça vous fait en tout 7 carrés vides à faire. Donc j'ai 4 et 3, 7 carrés vides, et on termine donc par un carré plein à chaque fois pour faire la bordure du haut. Donc 7 carrés vides et un carré plein. Voilà. Et donc on continue. Je tourne mon ouvrage. Donc je reprends le rang suivant. Je commence toujours par mon carré plein en faisant 4 brides. Et ensuite je continue en faisant donc 7 carrés vides au-dessus des 7 carrés vides que nous avons fait ici jusqu'au début du pétale. Donc un carré plein et 7 carrés vides. Donc 3 mailles en l'air. Et 7 carrés vides. J'ai fait mes 7 carrés vides. Voilà le 7e. Maintenant, on reprend donc notre pétale. On va faire 4 carrés pleins au-dessus des 4 carrés pleins donc du rang précédent. Et donc, il faut bien faire les 13 brides au-dessus de chaque bride du rang précédent. Voilà. Donc, j'ai fait mes 4 carrés pleins ici et 13 brides. On continue. On va séparer donc nos 2 pétales en faisant un carré vide ici. Et après, on commence notre deuxième pétale en faisant 4 carrés pleins au-dessus des 4 carrés pleins du rang précédent. Donc je fais un carré vide. Et je fais 4 carrés pleins, donc au-dessus des 4 carrés pleins du pétale là, du rang précédent. Et donc je fais en tout 13 brides pour ces 4 carrés pleins. Donc une bride en haut de chaque bride du rang précédent. Et donc 13 brides en tout. Donc on continue. On va faire ici donc de nouveau un rang avec une diminution. Donc je vais faire 3 carrés vides au-dessus des 3 carrés vides que nous avons ici. Donc je refais mes 2 mailles en l'air. Donc 2 carrés vides et je fais le 3e. Voilà. Donc 3 carrés vides juste après le pétale. Et donc comme je ne fais pas de carré vide au-dessus de celui-ci, ça me fait une diminution. Donc le rang ici est diminué. Donc ça peut continuer l'arrondi de ma bordure ici. Donc je tourne l'ouvrage. Et je vais faire donc une diminution de nouveau pour le rang suivant. Donc pour la diminution, je vais faire comme tout à l'heure, je vais diminuer donc en maille coulée. Je vais diminuer au niveau de ce rang ici et débuter donc le rang à partir de là. Donc je débute en maille coulée, je pique en haut de la bride
j'attrape mon fil, je ressors et je passe dans la boucle. Voilà la première maille coulée. Ensuite, j'ai 2 mailles en l'air ici. Je fais une maille coulée dans chacune des mailles en l'air. Donc je pique dans la maille en l'air, j'attrape le fil, je ressors et je ressors au travers de la boucle pour avoir qu'une seule maille à la fin. Je pique maintenant dans la deuxième maille en l'air, j'attrape le fil et je passe dans la boucle. Là j'ai fait 3 mailles coulées. Je fais ma 4e maille coulée, la dernière, en haut de la bride ici. Donc je pique en haut dans l'espace, j'attrape le fil, je ressors et je passe dans ma boucle. Donc là, j'ai fait mes diminutions en mailles coulées et nous débutons donc le rang à partir de là. Donc je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et donc je reprends un carré vide, donc je fais 2 mailles en l'air pour faire le haut du carré. Et je fais la bride ici dans la bride du carré vide du rang précédent. Voilà. Donc ici, sur ce rang-là, à la fin du rang, j'ai fait une diminution en ne crochetant pas le dernier carré. Et ici, au début du rang, pour repartir, pour faire la diminution, j'ai avancé avec des mailles coulées. Et je reprends donc mon pétale en faisant 4 carrés pleins et donc 13 brides, une bride dans chaque bride ici. Et donc 4 carrés vides et 13 brides. Voilà, donc j'ai 2 carrés vides pour débuter le rang, 4 carrés pleins pour faire le pétale. On va séparer donc les 2 pétales en faisant un carré vide ici. Et après, je reprends 4 carrés pleins de nouveau pour faire le pétale d'à côté. Donc 2 mailles en l'air et la bride pour faire le carré vide. Et donc je fais mon pétale avec 4 carrés pleins en 13 brides. J'ai fini donc les 4 carrés pleins. On continue ce rang donc en faisant les 7 carrés vides au-dessus des 7 carrés vides du rang précédent. Et je termine donc mon rang en faisant un carré plein avec 4 brides. Donc je fais 7 carrés vides. Et voilà, le rang terminé. J'ai fini donc avec les 7 carrés vides et mon carré plein de 4 brides à la fin. Donc on reprend ce rang en faisant le carré plein du début avec 4 brides. Ensuite, je vais faire 7 carrés vides. Et ensuite, on va continuer le pétale en faisant les diminutions ici, comme le premier rang du pétale. Puis je fais mes 7 carrés vides après le carré plein. Donc après les 7 carrés vides, on va commencer donc à réduire le pétale. Donc on va faire un carré vide ici pour débuter. Donc je fais mes 2 mailles en l'air.
Ensuite, je laisse 2 brides et je fais ma bride dans la 3e bride ici. Je continue donc mon pétale en faisant 2 carrés pleins. Donc je fais 7 brides en tout. Donc là, on a terminé le pétale. On va continuer donc en faisant un carré vide juste ici pour réduire le pétale. Donc 2 mailles en l'air. Je vais laisser les 2 brides et je fais ma bride dans la 3e. Et voilà. Donc on continue, on fait un carré vide pour séparer les 2 pétales. Donc 2 mailles en l'air et une bride. Ensuite, on va terminer le 2e pétale donc en réduisant ici au niveau de ce rang. Donc pour faire la même chose que le pétale d'à côté. Donc on fait un carré vide ici, je laisse les 2 brides et je fais une bride dans la 3e bride ici. Donc 2 mailles en l'air pour faire le carré vide et je fais ma bride dans la 3e bride. Ensuite, je termine le pétale en faisant 2 carrés pleins. Donc je fais 7 brides. Donc là, on a terminé les 2 pétales et je termine en faisant donc la diminution en faisant le carré vide à côté pour faire comme celui-ci. Donc je fais 2 mailles en l'air. Ensuite, je laisse les 2 brides et je fais ma bride dans la 3e bride. Et je continue. Donc pour finir ce rang, je vais faire également une diminution ici. Donc je vais m'arrêter, je vais faire plus qu'un seul carré vide ici pour faire la diminution à ce rang. Donc 2 mailles en l'air et une bride ici. Et je m'arrête là donc pour faire la diminution. Je ne fais pas de carré vide juste au-dessus de celui-ci. Ça diminue donc le rang là et nous avons terminé donc la fleur avec les 6 pétales. Donc ici maintenant il faut répéter cette fleur sur toute la longueur jusqu'à ce que vous ayez la longueur que vous souhaitez en bordure. Et donc je sépare toutes les fleurs de 2 rangs de carrés vides à chaque fois. Donc là je reprends au niveau de l'arrondi. On ne fait plus de diminution ni d'augmentation à ce niveau-là, donc ça va rester droit. Et donc je fais 2 rangs de carrés vides complets. Donc des carrés vides jusqu'au bout. Je termine bien par un carré plein à la fin pour continuer le haut de la bordure ici. Donc tout en carré vide. Donc je commence tout droit sans diminution ni augmentation. Donc 3 mailles en l'air. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air pour le haut du carré. Et je fais ma bride. Voilà. Donc je continue tout en carré vide jusqu'au bout, sur tout le rang. Donc j'ai terminé mon rang ici tout en carré vide. J'ai fait donc le carré plein à la fin ici pour faire le haut de la bordure. Je tourne l'ouvrage. Et donc je fais un 2e rang, pareil, à l'identique, tout en carré vide. Et je commence toujours par mon carré plein au début du rang. Donc j'arrive ici au bout de mon 2e rang de carré vide. Je termine donc par un carré vide juste au-dessus du dernier carré vide ici. Donc je laisse
2 mailles, je pique dans la troisième, maille en l'air. Donc là, à la fin, il n'y a ni diminution ni augmentation. Donc je vous montre maintenant comment faire le deuxième pétale, donc juste à côté, donc après les 2 rangs de carrés vides. Donc on va faire le début de ce rang sans augmentation ni diminution, donc il commencera droit. Et on va commencer, donc comme ici, à faire les 2 premiers pétales, donc les 2 fois 2 carrés pleins pour commencer les débuts de pétales. Et donc ces débuts de pétales vont se trouver en face de ces 2 pétales là. Donc on va commencer ici ce rang avec une nouvelle fleur. Donc pour ce rang là, on ne fait pas d'augmentation ni diminution. Donc je fais mes 3 mailles en l'air, plus 2 mailles en l'air pour faire le haut du carré, puisqu'on commence avec un carré vide. Et je fais ma bride donc à la base ici. Voilà. Et donc ici, on a 4 rangs sans diminution pour faire le creux de la bordure. Donc je continue. Je vais faire donc mon pétale juste au-dessus ici de celui-ci pour faire la symétrie. Je continue. Ensuite, je continue en faisant les 2 carrés pleins, après les 2 carrés vides. Et donc les 2 carrés pleins tombent en symétrie avec la fleur ici. Pour vous donner un repère, les 2 carrés pleins que je vais faire ici tombent au niveau en face des 2 carrés pleins de la fleur ici. En fait, les 2 pétales sont symétriques, donc on continue la symétrie de la fleur. Donc je fais 2 carrés pleins. Donc 2 carrés pleins, ça fait 7 brides. Donc je fais 3 carrés vides. Donc voilà mes 3 carrés vides. Je vais faire ensuite mon deuxième pétale au même niveau. Donc il va tomber au niveau de ce pétale là pour avoir la symétrie avec celui-ci. Donc je fais les 2 carrés pleins face à ces 2 carrés pleins ici. Voilà mes 2 carrés pleins. Et donc je continue ensuite. Je termine par tous mes carrés vides ici. Et je termine par mon carré plein à la fin pour retrouver le même rang qu'ici. Et donc c'est à partir de ce niveau-là que nous allons recommencer donc les augmentations comme on a fait de ce côté. Donc je reprends exactement les mêmes rangs, donc le même motif. Donc une fois que vous avez terminé vos 2 rangs de carrés vides, vous arrivez en bas de la bordure. Donc pour débuter cette petite bordure, je commence par faire une maille en l'air. Et je fais une maille serrée en piquant dans le carré. Donc je fais une maille serrée. Puis je fais une maille en l'air. Ensuite, après la maille en l'air, je fais de nouveau une maille serrée en piquant en haut ici de la bride. J'attrape les 2 brins de la maille en haut de la bride et je fais une maille serrée. Puis je refais une maille en l'air. Puis de nouveau, je fais une maille serrée en piquant dans le carré, juste ici. Donc après la maille en l'air, je fais de nouveau une maille serrée. Puis une maille en l'air. Je pique de nouveau en haut de la bride ici pour faire une maille serrée. Et de nouveau une maille en l'air. Une maille serrée dans le carré qui suit. Hop.
puis une maille en l'air. Je repique ici à l'intersection des 3 brides qu'on a fait donc pour faire la diminution ici. Vous voyez, il y a un espace au milieu là, donc je fais ma maille serrée ici. Voilà. Donc quand on a des carrés tout droits ici sans augmentation ni diminution, je fais une maille serrée à l'intérieur et une maille serrée en haut de chaque bride. Ensuite, quand on arrive ici au niveau des augmentations et des diminutions, je fais une maille en l'air et je fais 2 mailles serrées cette fois-ci dans les augmentations et les diminutions. Donc après la maille en l'air, je fais une première maille serrée, puis une maille en l'air, et en piquant au même endroit, dans le même carré, je fais une deuxième maille serrée. Puis une maille en l'air, et je fais une maille serrée, donc en piquant dans l'intersection ici des brides. Voilà. Puis une maille en l'air, et de nouveau, comme je suis ici dans mes diminutions, je fais de nouveau 2 mailles serrées dans la même diminution ici, dans le même carré. Donc une première maille serrée, une maille en l'air, une deuxième maille serrée en piquant au même endroit dans le même carré, une maille en l'air, et je fais une maille serrée dans l'intersection ici des brides. Je pique dans l'espace et je fais une maille serrée. Puis une maille en l'air. Donc je continue, je suis toujours dans mes diminutions, donc je continue à faire 2 mailles serrées dans la diminution, toujours en intercalant une maille en l'air entre 2 mailles serrées. Donc là je fais la première maille serrée, une maille en l'air, la deuxième maille serrée en piquant au même endroit, une maille en l'air, et je pique à l'intersection de toutes les brides. Je fais une maille serrée. Puis une maille en l'air. Donc ici, je suis encore dans un angle ici, dans une diminution. Donc je refais de nouveau 2 mailles serrées, intercalées avec une maille en l'air. Donc une maille serrée, une maille en l'air, et la deuxième maille serrée. Puis je fais une maille en l'air. Et là, on arrive sur la partie où on n'a plus ni diminution ni augmentation, c'est tout droit. Donc là, je refais la même chose qu'au début, c'est-à-dire que après la maille en l'air, je fais une maille serrée en haut de la bride. Donc je pique dans l'espace, je fais une maille serrée. Je fais une maille en l'air et je fais une seule maille serrée dans chaque carré. Je pique dans le carré et je fais une seule maille serrée. Je refais une maille en l'air, je pique en haut de la bride pour faire une maille serrée. Puis une maille en l'air, et je continue une seule maille serrée, puisque là c'est encore droit, il n'y a plus ni diminution ni augmentation. Donc encore une maille serrée dans le carré, une maille en l'air, une maille serrée en piquant en haut de la bride, quand on va arriver ici au niveau des augmentations, je vais faire comme pour les diminutions, c'est-à-dire que dans chaque augmentation, je vais faire les 2 mailles serrées intercalées d'une maille en l'air. Et donc quand on va arriver ici aux 4 rangs droits sans augmentation, je refais comme on vient de faire ici, c'est-à-dire que je fais une seule maille serrée dans le carré, je fais une maille en l'air, je fais une maille serrée en haut de la bride. Je fais une maille en l'air, je fais une maille serrée à l'intérieur du carré, une maille en l'air, puis une maille serrée en haut de la bride. Donc à partir de là, vous pouvez continuer votre bordure, donc tout le bas de la bordure ondulé, et je vous retrouve donc au bout, ici, pour vous indiquer comment faire la bordure sur les côtés. Donc une fois la petite bordure du bas terminée,
on va pouvoir faire la bordure sur le côté. Donc là, j'ai rejoint la partie avec la maille chaînette de départ. On a le nœud de départ. On a le petit fil ici. Donc je fais la petite bordure de ce côté jusqu'en haut. Donc cette fois-ci, on va faire uniquement des mailles serrées. Donc on reprend dans chaque carré. Donc là, vous pouvez commencer à cacher votre fil avec le nœud de départ. Vous le plaquez le long de la chaînette et on va pouvoir le cacher en faisant les mailles serrées. Donc on fait 2 mailles serrées dans chaque carré et cette fois-ci, on ne fait plus du tout de mailles en l'air. Donc je pique directement dans le premier carré et je fais la première maille serrée. Puis je vais en faire une deuxième. Donc je cache toujours mon fil le long de la chaînette ici. Ensuite, je fais une maille serrée en piquant en haut de la bride. Je pique dans l'espace et je fais une maille serrée. Donc les mailles serrées s'entourent autour du fil et elles vont le cacher, en fait, on pourra le couper à la fin. Ensuite, je continue, je fais 2 mailles serrées en piquant dans le même carré. Une maille serrée et une deuxième. Ensuite, je continue, je vais faire une maille serrée en piquant en haut de la bride. Et je fais la maille serrée. Et ainsi de suite, 2 mailles serrées dans le carré. Une et 2 en piquant dans le même carré. Puis une maille serrée en haut de la bride. De nouveau 2 mailles serrées en piquant dans le carré. Et comme ça jusqu'au bout. Jusqu'au dernier carré ici, jusqu'à notre dernier carré plein. Donc on fait vraiment les mailles serrées jusqu'au bout, jusque sur la dernière bride. Donc je vous rejoins pour faire donc les mailles serrées sur le dernier carré. Donc ensuite, arrivé en haut, ici au niveau du carré plein, je vais faire une maille serrée en haut de chaque bride du carré plein. Et donc on aura terminé ce premier bord. Une maille serrée en haut de chaque bride. Donc je pique en haut de la bride. Et ici, donc je pique en haut, dans la 3e maille en l'air de la dernière bride. Et voilà, donc à ce niveau-là, on a terminé la bride de ce côté. Donc on peut arrêter, faire le nœud. Et ensuite, on fait la même chose sur l'autre bord. Donc on repart soit du bas, soit du haut. Et puis on peut faire pareil, 2 mailles serrées dans chaque carré et une maille serrée en haut de chaque bride. Donc là non plus, on ne fait pas du tout de mailles en l'air. Voilà ce que ça donne à la fin. Donc il restera à bloquer la bordure, surtout pour aplanir un petit peu les mailles du bas et un petit peu les côtés, pour que ça fasse un peu plus droit. Donc si vous voulez faire des rideaux avec ce modèle-là, vous pouvez très bien passer une petite tringle en fait au travers des carrés vides. Donc vous faites gondoler un petit peu le rideau pour que ça fasse quelque chose de joli. Et donc vous pouvez le faire plus ou moins grand en fonction de la taille de votre fenêtre. Donc j'espère que le tutoriel d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou des avis sur le modèle. Vous pouvez également vous abonner ou cliquer sur like si vous appréciez le contenu de la chaîne et le contenu de la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel crochet. Bon crochet à tout le monde!